Nous contemplons le néant. Une masse abyssale et noire. Rien n'en émerge, rien n'y rentre, rien ne se fait entendre. En observant encore une fois attentivement cette surface lisse, en vous en approchant encore un peu plus près, une onde noire sur noir ondule sur le néant et à nouveau de sombres silences se font entendre. L'eau sombre semble prise de remous. Des coups semblent donner à sa surface mais provenant des profondeurs. Une masse semble prendre forme et volume. Un visage que malheureusement vous connaissez parfaitement. Et une fois de plus, vous êtes les seuls à l'entendre. Véritable amour, arraché à tout jamais, rien d'impossible. Un coup de dard au cœur, c'est le titre du scénario de ce soir. Ton personnage que nous retrouvons a eu une mission qui lui a été donnée. Et alors qu'il s'est préparé et qu'il est prêt à partir, un samouraï de ton clan est venu t'apporter un tout petit parchemin. Sans mots, il a juste fait un signe de tête. Et il est parti. J'aurais rendu le signe de tête. Et j'aurais lu le message. Message que tu peux lire, Je sais. qui sont des informations sur ta mission. Je le lis dans ma tête. Usagi Tomoe et Usagi Ozaki ont été vus à la capitale. Matsu Akira et Soshi Yukio retrouvés morts dans un combat. Akira et Yukio sont sur la liste des agents du Kolat. On suppose qu'ils ont récupéré un papier important du Kolat. 3 autres agents du Kolat ont l'intention de témoigner contre le clan du Lièvre pour dire qu'ils ont sombré dans la magie du sang. Les Scorpions vont s'occuper des agents. Le Kolat a manipulé Tomaru pour qu'il perde contre l'alliance tripartite. Vous devez convaincre Tomaru qu'il est manipulé par le Kolat pour qu'il vous aide à arrêter l'attaque de façon convaincante. Vous pouvez trouver de l'aide auprès de Usagi Oda, le daimyo du clan, un homme sage. Brûlez ce parchemin. Je m'en occupe évidemment sur le champ. C'est assez facile. Vous êtes dans un endroit où il y a des endroits éclairés, soit par une torche, soit par... je n'ai plus le nom, mais c'est vasque au sol. Brasero. Merci, Brasero. Il s'en était allé de ma tête. Et ça s'enflamme. Ce message n'a jamais été écrit. Que fais-tu ? Alors, je suis déjà sur place quand je Non, reçois le là message. c'est au moment où tu pars. Tu as Ok. récupéré tes affaires. Tu pourras me dire, enfin, tu n'es pas obligé de me le dire. On part du principe que tu as pris ce dont tu avais besoin. Si tu as envie de le préciser, tu le fais. Mais tu as ce qu'il faut J'ai et on rangé les parchemins que j'ai parcourus pendant mon voyage proprement à la bibliothèque. J'ai Mhm. désormais quelques bases sur l'art des Shugenja et des connaissances académiques sur ce que sont les sorciers du sang. Désormais, je connais Yuchiban. Et je connais aussi le rôle que le clan du Lièvre a joué dans la lutte contre ces sombres séides. Je retourne voir mon apothicaire préféré, mon herboriste, avant de partir. La boutique est toujours là, au même endroit. Boutique qui, je te le rappelle, est pas trop empruntée. Je ne sais comment on peut dire. Il n'y a pas beaucoup de monde, comme à son habitude. Peu Là, il y a achalandé. personne. D'accord. Oui, tu avais expliqué la différence. Moi, je croyais que peu achalandé, c'était qu'il y avait peu de choses. Et tu expliquais que c'était l'inverse. Un chaland, c'est un client, quoi, grosso modo, pour Très bien. faire simple. Oui.
Donc tu arrives dans cette boutique vide, pousse la porte. Oui, oui, j'arrive. Samouraï-sama. S'incline. Que puis-je pour vous? Je m'incline aussi. Ah, si j'arrive à retrouver son nom, je serais fier de moi, mais... Hajime-san. Il te sourit. Nos comptes sont bien à zéro. C'est vous qui savez. Je ne tiens pas de compte. Ce sont mes clients qui le font. Ils donnent ce qu'ils veulent. Si vous ne teniez pas de compte, vous ne seriez pas réellement un scorpion. Alors je dois être mi-scorpion, mi-autre chose. Il sourit. Je ne souris pas, mais j'ai mon masque. Que puis-je pour vous? J'aurais besoin que vous traitiez mes blessures avant que je parte. Et si vous avez de quoi me permettre de les entretenir moi-même, j'avoue que je serais plus qu'intéressé. Que ce qui est gênant, c'est que... Il va commencer tout en te parlant. Vos blessures, j'y mets des choses. Effectivement, ça commence à picoter, à chauffer. Mais j'agis aussi. L'appuie à des endroits avec un ustensile. Ça gratte, ça pique. Ça fait peut-être un poil plus mal que d'habitude. Néanmoins, je peux peut-être quelque chose pour vous. Mais ça, en l'occurrence, ce sont ce que je fais moi. Ce sont mes produits et comment dire, ma compétence que je laisse au bon vouloir de mes clients. Mais de temps en temps, j'ai des petites choses avant. Cela vous intéresse. Après, voyez si vous me faites confiance. Je vous propose... Où l'ai-je mis déjà? Il va se mettre à fouiller. Il s'est arrêté. Ça pique vachement fort. La dernière fois, tu te souviens que à peu près à ce moment-là, ça s'était apaisé parce que ça avait fait mal, mais il avait gratté. Là, ça continue à piquer. Ça fait pas mal, mais ça chauffe. Il est parti. Il cherche dans les étalages. Non, c'est pas là. Ça commence à chauffer très très fort. Tu vas me faire un petit jet de volonté pour pas émettre de bruit. C'est parce que je suis faible que je suis fort. Oh, je suis désolé. Il s'arrête. Il revient, il gratte, ça te fait mal, mais effectivement, le picotement s'en va. Excusez-moi, j'étais accaparé par ma recherche. Il va finir ce qu'il est en train de faire, et là, effectivement, ça va mieux, ça chauffe plus, mais ça ne picote plus. Il repart, est-ce par là, va aller plus au fond et va finir par revenir. Voilà. Il pose devant toi quelque chose, mais c'est emmailloté. Il y a un tissu autour. Le tissu est un mouchoir rouge et noir avec le symbole du clan Scorpion. Voilà, je vous propose de m'acheter ça 3 coucous. C'est donné. À quoi s'agit-il? C'est vous qui voyez si vous me faites confiance. Vous m'avez fait une demande. Moi, j'ai pensé à des choses que j'ai à vendre. J'en ai quelques-unes que je récupère par-ci, par-là. Ce n'est pas moi qui fais. J'aime le jeu, Samouraï, ça va. Vous voyez si vous me faites confiance. Ou si vous pensez que je vais vous extorquer 3 cocos. Et vous avez même le droit de payer plus si vous avez envie. Sais-tu ce que l'on peut nourrir avec 3 cocons? Ou est-ce un chiffre que tu jettes en l'air comme cela? Je sais ce qu'on peut nourrir avec 3 cocos. Je sors 3 cocos. Je les lui donne.
Ne prends pas cela pour un signe de confiance. C'est simplement qu'en tant que magistrat, si tu m'as extorqué, je serai dans mon bon droit pour te couper la tête. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas encore magistrat. Ou peut-être ai-je mal compris. Ça doit être cela. Tu devrais te rappeler de ce bon vieil adage. Tout le monde ment. Même moi. Je vous dis, je dois être mi-scorpion, mi-autre chose, Samouraï Sama. Vous pouvez garder le mouchoir. Est-ce que en partant dans la Tu sais, quand vasque... tu dis mis autre chose, je le regarde quand même plus intensément, parce que moi, on m'a parlé de choses dernièrement. J'ai découvert qu'il y en avait d'autres, des mi-scorpion, mi-autre chose, millions, mi-autre chose. Et du coup, tu essayes de trouver quoi? Enfin, c'est à quoi que tu penses précisément? Je le regarde en me disant, et si ce bon Hajime là, qui est quand même placé vraiment pas loin du palais, si ce bon Hajime, il en était. En tout cas, ils ont une liste et ils seraient plus là, puisque là, ils ont commencé à faire le ménage. S'il était sur les listes, il serait plus là. Ouais, mais bon, Bien c'est sûr. sans doute pas une liste exhaustive. Ah ben bien sûr, on est bien d'accord. Est-ce que en partant, tu déposes quelque chose dans la vasque à cet effet pour tes soins? Ah oui. Je vais mettre un coucou, c'est déjà pas mal, parce que je suis en train de me ruiner là avec ces bêtises. Tout à fait. Tu regardes ce que c'est? Ou tu verras après? Une fois que je suis dehors. Alors déjà, première chose, le mouchoir. Le mouchoir tout seul, il vaut un coco, tu penses? Alors, après, ça pourrait se négocier, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un très beau mouchoir de belle soie, très bien cousu. La boîte, c'est une boîte fait main, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est sculpté. Et il y a le symbole, il y a un symbole que tu ne connais pas à moins que tu aies héraldique, mais il y a un dragon dans le symbole. C'est lié au clan du dragon, mais est-ce que tu as héraldique? Ai-je héraldique? C'est une fort bonne question. J'ai beaucoup de choses, mais je pense pas avoir héraldique. Non, j'ai pas. Donc, c'est lié au dragon, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et tu sais, c'est gros comme les boîtes à cigarillos. Pas à cigares, c'est trop gros, mais ou les petites boîtes en bois comme ça. Et si tu l'ouvres, dedans, ce que je fais. il y a 3 fioles. 3 fioles jaune-vert. Samouraï, ça va? Tu entends sa voix. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Je retourne vers lui. Il attend que tu rentres. Si je ne vous dis pas, ça s'ingère quand besoin. Il sourit. Vous pouvez, si vous désirez, l'utiliser quand vos douleurs reviennent. Mais vous pouvez aussi l'utiliser quand vous êtes un peu plus mal que ça. Elles sont plus efficaces que mes soins. Et s'en va en te laissant à l'entrée de son magasin, en sifflotant un air de geisha connu, une musique connue pour une célèbre geisha. J'essaie de comprendre dans ma tête, alors que je replie tout ça très proprement pour le glisser dans mon hobby, ce que les Kami essaient de me dire. Est-ce qu'il faudrait que je fasse plus confiance? Puis je secoue la tête et je repars. Tu pars et tu pars à la... Je vais récupérer tout mon équipement. Très bien.
Et cette fois, je pars pour le grand voyage. J'imagine qu'on était relativement tôt le matin, donc... Alors, le grand voyage qui va être assez court parce que tu as quelques jours de retard, mais vous n'êtes pas loin parce que les lièvres ne sont pas très loin des scorpions. Et en plus, c'est une troupe assez importante qui s'y rend, donc tu vas les rattraper très vite. Donc en 2 jours, tu vas arriver. On va néanmoins juste faire une toute petite pause dans ce voyage. Le voyage a été court, hein. Là, ça t'a pris un peu moins de 2 jours. Tu es le soir à une toute petite auberge. Ça t'a coûté que quelques zéniths pour pouvoir y dormir. Tu es samouraï. Et c'est pendant ta nuit, te vois, toi, tu vois une femme chez les dragons. Tu te vois lui arracher un œil. Mirumoto Koken. Tu te vois dans les terres de la licorne. Tu te vois lui arracher le cœur. Otakumio. Tu te vois chez les crabes une samouraï assez forte. Tu te vois lui arracher tu ne sais pas quoi à l'intérieur de son ventre. Kayu Remi. Tu te vois chez les scorpions lui arracher un autre endroit dans le ventre. Bayushi Kaede. Tu te vois chez les grues une magnifique doji. Tu te vois lui arracher un autre œil. Doji Ayame. Tu te vois chez les lions. Tu te vois lui couper la main. Matsu Issa. Et tu te vois chez les phénix. Une bushi. Assez belle. Sans doute la plus belle à part Doji Ayame. Et tu te vois lui arracher un pied. Lui couper un pied. Alors, je t'arrête tout de suite. Shiba. Non, certainement pas la plus belle. Doji Ayame. C'est vrai. Shibasai. Et tu te réveilles en sueur. Miromoto, comment t'as dit? Mirumoto Koken. Tu te réveilles en sueur. On est en pleine nuit. Un rire, mais un rire guttural, bien plus que ce que je l'ai fait. Et non, tu n'entends pas ce rire. Tu sais, quand on se réveille et que c'est un reste du rêve qu'on vient de faire. Je vais faire un tour dans l'auberge. Enfin, déjà dans ma chambre, est-ce qu'il y a une fenêtre? Oui. C'est silencieux. Je pousse le volet, je prends un peu l'air. Tout le monde dort. Un peu de vent, très léger, sans gouffre, te fait beaucoup de bien. Une odeur... on est au printemps. Et une odeur de conifères vient à ton nez, assez agréable. Ça te réveille. Je vais retenter de méditer. 15 et 15, ça ferait 30, ça fait 32. Eh bien, tu ne penses plus à rien. Ça te fait beaucoup de bien. Qui plus est, tu récupères ton vide. Et tu vas pouvoir ainsi, en sortant de ta méditation 1 heure plus tard, retrouver très rapidement le sommeil, reprendre ta route, après un salut très enjoué de l'aubergiste Aimin qui t'aura fait clairement un prix, parce que tu es un samouraï du clan du Scorpion. Et tu vas finir par rejoindre la troupe de Bayoshi Tomaru.
Et je vais te demander, alors que tu remontes la troupe, tu as eu des saluts. Il y a des personnes, toi on t'a prêté un poney. Il y a des samouraïs qui veillent, qui sont à cheval et qui tournent autour, enfin en poney. Tu as été repéré, on t'a reconnu, on t'a fait un signe de tête. Pour l'instant, on te laisse progresser. Et tu as le droit d'essayer de me faire un puissant jet d'enquête, s'il te plaît. Un jet d'enquête. Je remonte effectivement au milieu de tous ces samouraïs. Et je vais te faire mon jet d'enquête. Perception, on est à 3, ça y est. Et enquête, on est à 2. Je prends une augmentation. Ah là là. 19. Du coup, c'est raté, c'est ça? Ouais. Très bien. Rien de particulier. Tu vas remonter. Ton avancée est arrêtée par une Aimine qui se sera inclinée. Vous avez l'air d'avoir fait un voyage rapide, sa main, et elle te tend une boulette de riz et une outre d'eau. Je la regarde. Bah, elle est inclinée. Hein. Regarde-moi. Elle se redresse. Elle te sourit, mais très respectueusement. Ce n'est pas elle, mais tu te manges ses yeux. C'est les mêmes yeux que Kaede. Voilà. C'est une Aimine. Je vais être coupé dans mon élan, alors que je la regarde. C'est ma ration, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez aucun ennui en la prenant. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris au campement. Je vois que vous avez fait route vers nous rapidement. Alors, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Tenir un samouraï de notre clan. Si elle me ment, il faut qu'elle prenne 2 augmentations. Et moi, je vais la regarder et lui lever le menton avec mon doigt pour qu'on soit les yeux dans les yeux. Très bien. Et lui dire: le clan a obtenu une liste dernièrement. Une liste très intéressante. Et je veux voir si je lis quoi que ce soit dans son regard. Vas-y, fais-moi un jet. Intuition, sincérité. 44. Et c'est pas une blague. Oh, vis-à-vis de ce que tu viens de dire, non. Par contre, à son attitude, elle doit te cacher quelque chose. Mais ça s'éclaire très vite parce qu'alors que tu es en train de la regarder, elle esquisse des mots avec les lèvres, mais qu'elle ne dit pas. Moi, je vais les dire, mais elle ne les dit pas. C'est juste ses lèvres qui les prononcent. Alors j'ai lire sur les lèvres en plus, hein, donc. Super. Mais ce n'est pas pour rien qu'elle le fait comme ça. C'est moi. Je t'expliquerai plus tard, mais pas maintenant. Ce soir. 1, je l'ai vu mourir. 2, on lui a arraché le cœur ou le foie ou je ne sais quoi. Hein. Tout à fait. Ben, je reste médusé devant elle. Et je suis presque tenté de la sabrer, quoi.
Un souci avec cet Aimin, samouraï? Un autre samouraï qui s'approche de toi, qui est en poney, un de ceux qui t'a laissé, t'avais fait un signe de tête amical. Non, rien. C'est moi. Je suis sans doute fatigué par le trajet. Je laisse l'eau et la boulette de riz. Je les prends pas. Mm. Et conduisez-moi tout de suite vers le général, s'il vous plaît. On va remonter la troupe. Est-ce que j'ai toujours un médaillon qui me donne une quelconque autorité ou pas du tout? Là, j'ai plus rien. Tu as un médaillon. Non, tu n'as pas un médaillon. Tu as un parchemin qui t'autorise à te déplacer librement. Et le petit détail, c'est que ce n'est pas précisé dans quelle terre, et ce n'est pas précisé où, et ce n'est pas précisé pour quelle durée. Ok. Au nom de la magistrature du Scorpion. Très bien. C'est très concis. Et par contre, il y a le sceau de Shoujo. Très bien. On t'amène jusqu'à un poney où il y a un homme qui se tient très droit. De derrière, ça te donne un peu l'impression d'un scorpion qui se prendrait pour une grue ou d'une grue déguisée en scorpion. Il est devant, tu le vois que de derrière, mais il se tient très fièrement. Il a raison d'être fier de ce qu'il est. Je le suis. Peut-être que je me redresse un peu aussi moi-même, du coup. Général Tomaru, ce samouraï a demandé à vous voir. Tourne sa tête. Redresse-toi, je t'en prie. Approche-toi. Rikugun Shogun-sama. Je le salue. Très très bas. Et je m'avance. Vous êtes à cheval, hein, en train d'avancer. Ah, on est à cheval, pardon. Oui, tu es en poney, toi, et lui, Ok. ça marche doucement, mais ça avance. Que puis-je pour toi, frère Scorpion? Je connais votre réputation, Tomaru-sama. Je me suis longtemps posé la question de votre déconvenue face à l'alliance tripartite. Il s'était redressé quand tu as dit « je connais votre réputation ». Genre, quand tu dis ça, sa mâchoire se serre légèrement. Aussi, je n'y vois que deux explications. Soit le clan vous a demandé d'échouer, soit les seules autres personnes qui ont peut-être plus de secrets encore que notre propre clan se sont arrangées pour que vous n'ayez pas toutes les informations et que vous n'ayez aucune chance de parvenir à vos fins. N'importe qui aurait cru pouvoir défaire d'un claquement de doigts le clan du moineau. Moi le premier. Prévoir qu'il serait secondé par le renard et la guêpe, c'est notre travail. Et pourtant, vous n'en avez rien su. Il regarde autour de lui. Avançons un peu. J'avance avec lui. Qui es-tu précisément et que viens-tu faire? Je suis Bayoshi Tadasuke. Je suis un ex-futur magistrat. Ou peut-être un
ex-futur magistrat. Notre Seigneur finira bien par me le dire tôt ou tard. J'ai entendu parler de ton exploit à la baie d'Anpas. J'en suis honoré. Vous savez à quel point l'information nous est précieuse pour vaincre et combien de fois elle nous a permis d'arriver à nos fins. Je crois qu'il y a des traîtres parmi ceux qui vous ont donné des informations et que vous êtes manipulés à votre insu. Et je crois que ces traîtres feront exactement la même chose. Car vous vous approchez d'un peu trop près de leurs intérêts. Pas de ceux des Mao Tsukai, mais ceux d'un nom que beaucoup trop craignent de prononcer à haute voix. Et je ne parle pas de l'innommable. Je parle de quelque chose de plus discret, de plus sournois, contre lequel nous luttons dans l'ombre depuis longtemps. Que veux-tu et qui t'envoie? Personne ne m'envoie. Je n'ai que le droit de me promener. Mais j'ai aussi le devoir de vous faire savoir que cette guerre servirait à nos ennemis. Tu lui as tendu le parchemin ou pas? Le parchemin qui me permet de circuler, pas celui que j'ai brûlé, Oui. puisque je l'ai brûlé. Bah non, bien sûr. Oui. Il regarde, il a l'air de bien remarquer à quel point le message est concis. Il te le tend. Voici un bien pratique, laissez passer. N'est-il Fais pas bien attention de ne pas te le faire prendre. Samurai-san. Je n'ai pas grand-chose à craindre du scorpion. Bien. Nous parlerons... Non, faisons-le tout de suite. Disons les choses clairement. Il fait un tour en regardant devant lui, il tourne la tête derrière lui, vous êtes seul. L'allure n'a pas changé. Tu viens m'annoncer que le Collat a fait en sorte que je me ridiculise et qu'ils ont intérêt à ce que quoi? À ce que je me ridiculise encore une fois, à ce que j'écrase les Bien au lièvres. contraire. Bien au contraire. Nous savons tous les deux combien l'honneur aiguise notre fierté. Alors je vais vous demander de faire un effort. Il y a peu de clans qui sont aussi versés que nous le sommes pour la comédie. Alors imaginez que vous êtes quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas Tomaru. Et observez ce Tomaru de loin. C'est un général qui avait tout pour vaincre et que des manipulations ont fait chuter. Ce seigneur, ce général, s'est fait rabrouer pour cela. Et quand nous connaissons l'amour que portent les samouraïs du clan du Scorpion pour la loyauté, on peut imaginer à quel point cette aiguille dans son cœur le chauffe à blanc. La prochaine bataille qu'il mènera, qui plus est contre un clan mineur, ce qui ne fera que exacerber le souvenir cuisant de son précédent échec, alors il fera tout. Il fera tout pour se couvrir de gloire après une victoire éclatante. Une guerre autorisée par la justice puisqu'il va combattre d'odieux Mao Tsukai. Alors que l'honneur serait de la perdre. Je n'aimerais pas être à la place de ce général. Il est loyal et fier. Et il n'a aucun moyen de savoir si la manipulation n'est pas précisément en train de se dérouler sous ses yeux.
sous l'apparence de ce jeune samouraï. Nous Mais verrons si vous bien, gagnez- Avançons nos pions. Moi, je sais que ces lièvres nous ont dérobé quelque chose. Ils nous ont dérobé un parchemin important, appartenant au clan. Un secret important. Et qui plus est, j'ai entendu dire que peut-être le fier clan du lièvre qui combat les Mao Sokai serait peut-être tombé dans ce qu'ils combattent. Ce serait une infamie. Mais teinté d'une telle infamie, un aussi honorable clan ressemblerait bien aux façons d'agir de ceux que nous traquons. Oui, mais j'ai cru comprendre que ceux que nous traquons tombent les uns après les autres en ce moment, grâce à, dit-on, ce samouraï qui commençait à être célèbre, Kakitsa Mitsu quelque chose, je crois. Ce nom ne me dit rien. En tout cas, il y a des listes. Et des langues se délient et quand certains se font prendre, ils donnent d'autres noms. Le château de cartes est en train de tomber. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis ici. Bien. Une manipulation de plus a pu être éventée. Eh bien, jeune samouraï scorpion, voyageur, qui avait le droit d'aller où vous voulez, le temps que vous voulez, pour faire ce que vous voulez. Son masque est au-dessus de sa bouche et il a un sourire à la fin de sa phrase. Voudrez-vous bien m'accompagner? Quand nous arriverons, nous nous mettrons en siège, car ça apparaîtrait étrange que nous fassions autrement. Car j'imagine que si personne ne t'envoie, il faut que ça ait l'air normal. Et nous demanderons une discussion diplomatique où nous exigerons qu'on nous rende ce que nous a pris, mais nous aurons une discussion en privé avec le seigneur Usagi. Et viendra avec moi. Fort bien. Tu Maru-sama. es arrivé depuis longtemps? Je viens d'arriver. Prends le temps de te restaurer, de boire. Je crois qu'il est plus que possible que notre ennemi soit au courant qu'on essaie de déjouer ses plans. Alors tant que je le pourrai, je pense que je vais m'en tenir aux jeunes pour un petit moment. Je pense que je vais te rejoindre. C'est une très bonne remarque. Les seigneurs, vous avez très certainement compris avant même que j'y pense ce que cela implique si je dis vrai. Il faudra faire pour le clan la chose que vous désirez le moins faire, la chose qui sera le plus difficile. Écoute. Perdre. Nous verrons. J'ai une autre idée en tête. Mais venue de toi.
Bah, je vais attendre qu'on arrive. Hein. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Vous en avez encore pour 2 jours à ce rythme. Tu les as rattrapés très vite. Hein. Vous allez finir la matinée, faire une pause, repartir. Euh, c'est bien une troupe de 1000 hommes. Hein. C'est une bonne troupe. Il y a des Aimin, il y a des Ashigaru, pardon. Il y a des Aimin pour l'intendance, etc.